Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui une fois de plus pour un nouveau tutoriel. On m'a demandé comment faire des textures animées dans Maya et aussi comment les contrôler. Donc on va voir ça aujourd'hui, vous allez voir c'est pas très compliqué. Pour ça vous allez faire un plan tout simplement. Hop là. Ce plan là, on va lui ajouter une texture. On va commencer par une texture de fractal et après on va le faire avec une texture, une séquence d'images. Vous allez voir c'est un peu le même principe pour les deux, c'est juste deux paramètres différents à contrôler à chaque fois. Donc on lui met une fractale. D'accord, on crée un matériel. Moi je vais créer un lambert. Ça marche avec tous les matériaux. Je mets la couleur de la fractale dans le lambert et j'anime le lambert à mon objet. Je me mets en 6 du pavé numérique pour voir ma texture et voici. Donc vous allez voir que cette fractale est animable parce que quand je sélectionne ma fractale, j'ai un attribut maintenant dans mon attribut editor en appuyant sur CTRL A qui est le time ici. D'accord. Je n'ai qu'à cliquer sur animated ici et maintenant je peux animer le time et voilà, je peux animer ma texture. D'accord. Je peux aussi animer le time ratio qui va faire aller plus ou moins vite le rendu. Alors malheureusement c'est un petit peu dans le sens un peu bizarre dans le sens où on va avoir un time qui saute, d'accord, c'est presque un random seed, mais c'est animable. Donc si vous voulez faire une texture qui saute, c'est possible. D'accord, bon, ça saute forcément. Donc voilà comment régler ce paramètre sur un noise, comme ceci. Et ben il suffit de relier le time à un attribut particulier. Par exemple, si je crée une curve, ici, et que je viens la mettre en hauteur ici, et que je mets un freeze transform pour remettre ses valeurs à 0. Freeze transform. Oui, je vais pouvoir maintenant aller dans mon node editor. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup utilisé jusqu'à présent. Vous allez voir que là, ça va être intéressant. Je vais importer ma curve en cliquant sur ce petit bouton ici pour importer. Donc ça importe la curve dans le node editor. Ici, je veux sélectionner ma shape qui ne m'intéresse pas. Je vais prendre que le node transport. La shape pour la virer, je n'appuie pas sur supprimer, sinon ça supprime la shape de ma 3D. Je vais appuyer juste sur le petit moins ici. Voilà. Et je vais importer ma fractale que j'avais tout à l'heure. Donc, je l'avais dans mon hypershade ici. Hop, je l'ai sélectionné et j'appuie ici. Hop. Donc, j'ai ma nerves et ma fractale. Et je vais lier le time de ma fractale, d'accord, qui est là, à par exemple à la position de TranslateX, d'accord. Donc, je sais jamais le sens dans lequel c'est, donc on va voir. Donc, c'était l'inverse. Navré, à chaque fois je me trompe. Donc c'est le translate X vers le time et non l'inverse. Ou le translate Z, venez on va mettre ça. Hop. Et voilà, maintenant quand je bouge le translate Z de ma curve, ma texture s'anime. Donc ça c'est un rig par exemple possible de texture animée. Allez, partons un truc un peu plus marrant, un peu plus cool. Faisons une séquence d'images plutôt que juste une texture toute pétée comme ça. Donc pour ça, on va venir choper une séquence d'images. Donc il suffit d'importer la première image de la séquence pour que ça fonctionne. Donc je vais importer la première image d'une séquence d'images par exemple. Je la lis dans le color, d'accord. Et là c'est là que ça commence à devenir un peu marrant. On va sélectionner notre séquence d'images ici. Et on va venir cocher use image séquence, d'accord. Ça va créer une séquence d'images. Maintenant quand je tourne, quand je bouge dans le temps, mon image est animée. Donc ça c'est cool. Ça c'est ma séquence d'image. Alors pété mais on s'en fout. Ça fait la blague. On va se mettre à l'endroit. Hop, voilà. C'est très bien mais moi je veux pas lier ma séquence d'image au temps. Je voudrais un contrôleur. Et vous voyez qu'ici il y a une expression là-dessus. Je vais supprimer l'expression. Donc je delete expression. D'accord. Et je vais lier ce paramètre encore une fois à un contrôleur comme tout à l'heure. Donc je recrée une curve. Je la monte. Je fais un freeze transform. Et on est parti, on va lier cette expression à une curve. Alors attention, à chaque fois
quand on la reprend, il remet l'expression dessus. Donc ça, c'est un peu relou. C'est un peu relou. Donc on va plutôt éditer l'expression plutôt que la supprimer. Et ça, c'est malheureusement, on ne pourra pas le faire dans l'éditeur comme il veut absolument qu'il y ait une expression dessus. Donc on va le faire en expression, c'est la même chose. Hein. Il suffit d'aller choper le nom de notre curve, d'accord? Donc c'est curve circle et n'importe quoi en translate. Donc on vient là, ici, edit expression, clac, égale frame, non pas égale frame, égale nerf circle 1, point, par exemple, TZ, pour translate X, d'accord? Si vous voulez voir un petit peu les expressions, comment elles fonctionnent, j'ai déjà fait un cours dessus pour les particules, c'est exactement le même principe. Donc le cours va s'afficher ici et je vous invite à aller voir, vous allez comprendre un petit peu mieux ce que je fais ici. Je fais edit et maintenant, quand je bouge le translate Z, mon anime est ici. Alors bien sûr, le problème c'est que le translate Z ici ne fonctionne pas très bien puisque il n'est pas assez grand en fait. Il faudrait que je le fasse très grand et là ça fonctionne. Pas terrible dans le sens où bah, j'aimerais que ma cube reste à peu près au-dessus. Donc on va juste ajouter un multiplier aux expressions. Donc je peux afficher toutes mes expressions dans ma scène en cliquant ici by expression name. C'est mon expression numéro 1 que je vais renommer expression séquence image. Et sur cette expression de séquence image, je vais venir mettre non pas nerf circle 1 translate Z, mais je vais mettre par exemple 10 fois nerf circle translate Z. Edit. Maintenant, vous allez voir que, voilà, en fait, en mettant un paramètre de multiplier, ça me permet d'être plus précis dans la... C'est tout, quoi. C'est rien de compliqué, je veux dire, c'est vraiment quand même pas... C'est pas des maths très, très complexes, ce que je veux dire. Et puis voilà, c'est bon, vous contrôlez une texture animée avec un contrôleur. Donc c'est possible de faire ça dans Maya, et c'est quand même plutôt cool. Attention tout de même à vos rendus si vous faites des bakes de texture. Je m'explique. Si dans vos rendus, vous utilisez... si vous êtes sur Mental Ray, si vous utilisez ce concept-là de voilà, optimize texture en séquence d'image, je vous conseille de le décocher. Parce que lui, il va optimiser une texture, juste la première texture, et après il va faire votre rendu d'image de séquence d'image, et donc il ne va pas faire les autres, donc vous n'aurez pas de texture pour votre séquence d'image. Pareil pour Arnold. Arnold, il aussi crée des TX, d'accord? Ces TX, décochez-les si vous devez faire une séquence d'images, parce que sinon il va créer un TX et après ils vont tous disparaître dans votre scène. Ou alors, dites-lui de faire un TX à chaque image, d'accord? Donc ça c'est très 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 important. Voilà, bah, c'était pas un tuto trop compliqué, mais on m'a demandé un petit peu comment faire pour riguer une séquence d'image ou riguer une texture annuelle. Voilà, vous avez le choix. En fait, il suffit de relier un paramètre à un autre paramètre, et c'est comme ça tout le temps en fait. Pour n'importe quel paramètre de rig, c'est un petit peu ce délire. Et vous allez voir, ce qui est bien dans Maya, c'est que on peut vraiment relier n'importe quel paramètre à n'importe quel paramètre. Ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Voilà, un tuto assez court, mais bon. Je pense qu'il peut servir à pas mal de gens pour des petits trucs un peu sympas comme ça. Moi, je vous souhaite bon courage, je vous dis à la prochaine, et puis à bientôt, salut.